De cette disponibilité sur nos antennes. Nous sommes sur le Congo est à nous, votre chaîne de tous les jours. Que personne ne vous traumatise, que personne ne vous manipule, que personne ne vous trompe. Ici, vous savez que c'est le Congo, c'est le patriotisme. Nous nous battrons jusqu'au bout. L'ennemi ne connaît pas ce qu'il est en train de faire. Il est en train davantage de nous donner encore plus de la visibilité. Croyant nous nuire, il est en train de nous faire monter. C'est comme ça que Dieu fait les choses. Quand on a voulu crucifier Jésus, Jésus est devenu populaire. Aujourd'hui, on parle de Jésus dans le monde. Mes chers amis, beaucoup de gens m'ont demandé, non, Moubenga, explique-nous ce qui s'est passé. Nous voyons seulement la vidéo où tu dis que tu vas gifler. Pourtant, je n'ai jamais dit, même dans la vidéo que vous avez vue là, déjà, quand vous regardez ce qui entre dans votre tête, parce qu'on vous a dit, Moubenga a dit qu'il va gifler le président, même la vidéo que vous voyez, je ne dis pas que je vais gifler. J'ai beaucoup apprécié la contribution d'un patriote, Gustave Kalonji, que vraiment j'ai remercié hier. Il a fait un travail énorme. Que mon Dieu le bénisse. C'est comme ça que nous devons travailler. Nous devons aimer le Congo. Nous ne devons pas être là en train de chercher à combattre ceux qui sont en train de faire le travail. Je ne viens pas ici pour me justifier. Ce n'est pas ma nature. Si je commets une erreur, j'ai toujours dit « excusez-moi, je m'excuse ». Mais ici, je n'ai rien dit qui demande une excuse. Donc, il n'y a pas d'excuse parce que j'étais en train de parler au président un cri de cœur. J'étais en train de demander au président comme j'ai toujours demandé. Le même président qui était à Bruxelles, à qui j'ai dit « Monsieur le Président, ne venez pas à Washington ». C'est le même président qui a suivi ce que nous avons dit pour les ambassadeurs. Nous avons dit, chaque fois que le président est à l'extérieur, il faut que les ambassades fonctionnent. Il ne faut pas que les gens qui viennent du Congo puissent ignorer ceux qui sont à l'extérieur. Non. Nous avons parlé du vieux Sami Badibanga, tout ça. Nous avons dit non. C'est un ami du chef. Ils ont une histoire ensemble. Il a beaucoup de choses qu'il fait déjà pour le chef. Il est très occupé avec ça. Quand ils viennent à l'extérieur, il faut que cette équipe de Kinshasa puisse se connecter à l'ambassade pour dire voilà, nous venons pour telle chose, préparer ceci, préparer cela. Nous avons dit au chef, et le chef a pris la décision que désormais tous les officiels au Congo, avant d'aller à l'étranger, vous devez passer par le ministère des Affaires étrangères. Nous avons une contribution. Vous n'avez pas de contribution à donner. C'est pourquoi vous voulez combattre ceux qui peuvent aider la République à aller de l'avant. Et c'est une perte de temps. Vous perdez votre temps. Vous pouvez tout faire. Mais la vérité, on ne la cache pas. La vérité est têtue. Donc, beaucoup de gens ont suivi chez Kalonji. Avant que je ne puisse parler de ces sujets que je viens d'annoncer, je vais aussi mettre ici, pour ceux qui n'ont pas suivi ce que Gustave, je vous recommande d'aller chez Gustave Kalonji. L'émission d'hier et d'aujourd'hui, vraiment au début là, il a expliqué, je n'ai pas le temps, vous savez que moi j'ai 15 minutes ou 20 minutes, je n'ai pas le temps vraiment d'entrer en détail, mais je vais mettre la vidéo qu'on a triquée, je vais mettre ma vidéo, et je vais mettre la vidéo de la maman qui avait dit qu'il faut gifler. Ce n'est pas qu'il faut gifler dans le sens propre, c'est un sens figuré, c'est-à-dire il faut réveiller le président. C'est un sens figuré. Il faut réveiller le président. Vous allez suivre ici, vous allez bien comprendre, vous qui connaissez le Chiluba, vous allez comprendre que voilà, la maman avait raison. En 2019, c'est de cette vidéo-là que je fais allusion. Alors, suivons ensemble. Il ne faut pas qu'on perde le temps. Attendez. Voilà. Voilà, ma vidéo est là. Félix dort beaucoup, il faut le gifler pour qu'il se réveille, qu'il comprenne qu'il est président et
monde espère dans ce qu'il fait. Il ne peut pas penser que c'est lui, c'est son pouvoir. Il ne peut pas être égoïste. Il doit penser toujours aux autres. Il doit penser que ce que je fais ici, en cas de conséquences, qu'est-ce que les autres vont vivre? Peut-être lui, ses enfants, sa femme, ils seront en sécurité. Et vous savez tous ces milliers de Congolais qui ont cru en lui, qui sont tous les jours en train de se battre pour lui, qui sont sur les médias, qui sont en train de faire des discussions, qui sont en train de contribuer pour que lui réussisse. Qu'est-ce qu'ils vont devenir? J'imagine tout IDPS là, tout le monde est d'accord pour. Donc quand on se bat pour prendre le pouvoir, c'est pour qu'on puisse exercer le pouvoir, qu'on puisse améliorer la vie et tout ça. Bon, ça c'est ma vidéo, vous pouvez suivre l'intégralité, je vous ai déjà montré, l'intégralité est là. Mais je ne peux pas mettre... Je ne peux pas mettre l'intégralité, je vous mets seulement, je vous montre les titres, chacun peut aller suivre ça. Voilà, le titre est là. Vous voyez le titre? Le titre là, Urgence Tshisekedi à Paris, via Bruxelles, Kabila tente d'arriver à Kinshasa, vigilance, vigilance. Vous voyez? C'est ça la vidéo. Bon, je fais un peu passer ça pour qu'on gagne le temps. Voir comment les choses se passent. Je me suis adressé au président dans l'émission qui vient de passer. Je ne me suis pas adressé à quelqu'un, donc je vous ai dit, si vous avez des conseils, vous gardez ça pour vous. Mon intelligence. Donc quand je parle, c'est moi qui parle. Ne me dites pas, non, pourquoi tu as dit ça? Il se comporte comme si... Prenez ça comme ça. Il y a des gens qui sont... Si tu amènes tes... Donc je cherche, hein, là où vous pouvez bien comprendre, parce que j'avais déjà dit que les gens vont couper ma vidéo pour aller mettre ça. Je l'avais déjà annoncé. Donc, attendez, il y a des publicités ici que je suis en train de sauter. Que nous puissions juste si nous ne pouvons pas lui dire des choses. Voilà. C'est notre président. Voilà, c'est ici. Ce président-là, c'est par amour que nous le faisons parce que c'est un frère. Réfléchir en tant que Congolais parce que, en fait, même quand on s'adresse au président-là, c'est par amour que nous le faisons parce que c'est un frère, c'est un grand frère, c'est notre président. S'il ne peut pas nous écouter, nous, il va écouter qui? Si nous ne pouvons pas lui dire des choses en face, qui va lui dire? Il ne faut pas que demain, ils disent, oh non, mais vous m'avez laissé, vous m'avez jamais rien dit. Non, les vidéos là, ça reste. On dira, Oubenga te disait, Kalonji te disait, X te disait, je ne suis pas le seul. Dans ce que j'ai dit, beaucoup pensent comme moi. Si vous ne pouvez pas le dire, moi je l'ai dit, parce que celui qui aime châtie. Le président, des fois, quand vous parlez comme un pasteur, peut-être ça n'entre pas. Il faut peut-être hausser le ton pour que ça attire aussi son attention. Je me rappelle quand il venait de prendre le pouvoir, il y a une vieille maman qui avait dit, tu sais qu'elle dit, je sais pas, il y avait une vidéo d'une vieille maman comme ça, Louba, qui avait dit, Félix dort beaucoup, il faut le gifler pour qu'il se réveille, qu'il comprenne qu'il est président et que tout le monde espère dans ce qu'il fait. Il ne peut pas penser que
c'est lui, c'est son pouvoir. Il ne peut pas être égoïste, il doit penser toujours aux autres. Il doit penser que ce que j'ai fait ici, en cas de conséquences, qu'est-ce que les autres vont vivre? Peut-être lui, ses enfants, sa femme, ils seront en sécurité. Et vous savez tous ces milliers de Congolais qui ont cru en lui, qui sont tous les jours en train de se battre pour lui, qui sont sur les médias, qui sont en train de faire des discussions, qui sont en train de contribuer pour que lui réussisse. Qu'est-ce qu'ils vont devenir? J'imagine tout IDPS là, tout le monde est encore pauvre. Or quand on se bat pour prendre le pouvoir, c'est pour qu'on puisse exercer le pouvoir, qu'on puisse améliorer la vie et tout ça, de la société, du peuple. Mais la situation, voilà. Jusqu'aujourd'hui. Donc je pense que vous avez bien compris, non? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut dire aujourd'hui, lever sa main, dire Moubenga, tu as dit tu vas gifler le président? Même la sorcellerie. Il faut prendre bien la sorcellerie. Vous voyez comment vous êtes fait avoir tous. Vous avez parlé mal contre moi. Pour rien. Pendant que la vidéo est là. Je vous ai donné le titre. Vous entrez sur ma chaîne. Vous allez trouver la vidéo est là. Quelqu'un coupe une partie, il met là-bas pour commencer à démoraliser les gens. Ça, c'est votre soldat. Ça, c'est votre guerrier. Ici, vous avez un général qui se bat, qui n'a pas à vous prouver. Vous savez que les Congo, là, il y a des hommes. Des hommes qui n'ont pas fléchi devant balle. Les hommes qui ne sont pas allés derrière l'argent pour suivre les Hippolyte Kalambe et les autres prendre l'argent comme beaucoup de Congolais ont fait. Vous pensez que moi, je ne parle pas bien pour que je puisse aller si j'avais besoin d'argent. Je serais d'ailleurs bien accueilli de l'autre côté pour prendre l'argent. Mais nous ne sommes pas derrière l'argent. Nous sommes en train de nous battre pour le pays. Ça fait plus de 10 ans qu'on est dans cette affaire. Le président Tshisekedi n'était pas encore là. Il était dans l'opposition, nous aussi, déjà dans les médias en train de nous battre. Parce que c'était, nous tous, il fallait se battre pour la même cause. Il ne pouvait pas être opposé en même temps faire les vidéos. Non, nous on a dit, nous on va faire des vidéos, nous on va faire les combats, on va aller à Washington, à New York, on s'est battu. Les preuves sont les gens, on n'a même pas besoin de prouver les gens ici. Les gens qui parlent là n'ont même pas fait les 5% de ce que nous avons déjà réalisé. Regardez maintenant la maman. Ce n'est même pas un Rwandais qui a coupé la vidéo. On m'a dit même la personne qui a fait ça. Même nos frères de l'ANER. Ne perdez pas le temps dans des choses comme ça. Il y a beaucoup de choses dans le pays. Moi, je suis dans le même camp. On ne peut pas marquer contre son camp. Nous avons plein d'ennemis en face. Ne perdez pas votre temps pour déstabiliser celui qui est avec vous, pendant que les ennemis sont là en train de nous malmener tous les jours ici. Ne faites pas ça. Regardez la personne, plutôt la maman, qui nous a parlé de cette histoire. C'est cette maman ici. Grand-mère, bonjour. On dit que toi, tu as l'expérience. Tu as vu beaucoup de choses dans la vie. Nous voyons Tshisekedi, il a pris le pouvoir, il est toujours avec Kabila. Qu'est-ce que vous en pensez? Quand quelqu'un dort, on le réveille avec une gifle. Les oreilles qui étaient bouchées, ça va s'ouvrir. Tshisekedi est dans une famille, une tribu de gens qui sont éveillés. Il ne sait pas que cet homme-là est un ennemi qui peut le tuer. On dit que quand vous avez un héros, vous pouvez espérer bien chez vous. Il prend ce monsieur-là, Kabila, à côté de lui, en train de se jouer, de se moquer de lui comme ça. Il n'a pas les oreilles ou quoi? Un enfant distrait comme ça, il vient d'où? Un Pouka, donc, ta tribu, là-bas, on ne connaît pas des gens comme ça. Tu regardes où?
Quand on va te faire du mal, la distraction va se terminer. Je laisse maintenant l'intégralité en Chiluba. Là, j'ai interprété pour ceux qui n'entendaient pas le Chiluba. Vous, les Luba, qui avez trafiqué la vidéo, suivez ça. Toi! La maman ici est terrible. Hein? Benda ba musenda bumujuba senda chombo kenani machani kenani mes mwana wa balembelele nangu ngwaphenyi mpuka mena chitonta uju tonta bantu mulunge uju mutangile fenyi akutafa bo sepelu ni kushika. Mes chers amis, vous avez suivi. Vous avez vu? Donc, cette maman est en train d'alerter le président. Elle veut que le président se réveille. Elle veut que le président voie les dangers. Je n'ai fait que une référence à cette maman. Il dit, mais est-ce que, monsieur le président, vous voyez? Tu sais que donc tu y es avec Kabila à côté. Ce monsieur-là est dangereux. Dans la distraction, il va te faire du mal. Comment tu tolères ça? C'est pas que elle voulait dire qu'on va gifler Tshisekedi. Elle est en train de donner l'image. Quand quelqu'un dort dans le normal, quand quelqu'un dort comme ça, pour le réveiller, oui, on peut le gifler pour qu'il se réveille. Parce que là, il y a un problème. Lui ne voit pas le danger, mais tout le monde voit que ce monsieur-là est dangereux. Est-ce que la maman ici avait tort? Aujourd'hui, Hippolyte Kanambe est où? Hippolyte Kanambe a fait la guerre à Félix Tshisekedi. Hippolyte Kanambe vient de créer, sauvons la RDC. Est-ce que la maman ici avait tort? Vous voyez que beaucoup de gens comptent sur le président. Quand une vieille maman comme ça, qui n'a même plus encore l'espoir de vivre 20 ans sur la terre, est préoccupée par le pouvoir du président, qui voit un danger, qui sonne l'alarme, à combien plus forte nous, qui avons encore espoir de voir le Congo là aller de l'avant, nous poussions aussi faire la même chose. Dire au président, monsieur le président, n'allez pas en France. C'est dangereux. Macron là sont des satanistes, ce sont des gens qui ne croient pas en Dieu. Combien de fois Macron est en train de boutiquer des coups d'État au Mali, au Burkina là-bas à travers la Côte d'Ivoire, parce que ces jeunes-là qui ont pris le pouvoir l'ont défié. Macron, tous les jours ici, il tente de faire des coups d'État là-bas. Un monsieur comme ça, vous pensez que c'est un enfant de cœur? Même si on dit que c'est la diplomatie, mais il y a des endroits. Poutine, pourquoi Poutine ne va pas dans certains endroits? C'est la diplomatie, non? Il envoie toujours son ministre des Affaires étrangères. C'est ça le vrai problème. Mais c'est le président. Maintenant, là, nous sommes dans une position où on n'a pas besoin de vous perdre. Parce que si on vous perd, il y aura des conséquences graves. C'est de ça qu'il s'agit. Parce qu'on vous finance, on veut que vous puissiez faire écarter Oubenga.
qui ne puisse plus être celui qui est suivi par tout le monde. Je vous ai dit hier, on ne combat pas celui qu'on ne connaît pas. Vous ne me connaissez pas. Sur le plan spirituel, je suis un enfant de Dieu. Je suis né. Je suis un prince. Vous ne me connaissez pas. Ma profondeur, il faut chercher Jésus. Comment? Vous pensez que tout ça c'est arrivé comme ça, un hasard? Quelqu'un qui vous a rien fait, ne le provoquez pas. Vous savez, vous allez en cours de route, vous trouvez un monsieur, vous le provoquez, vous ne savez pas que c'est un ceinture noir. À Kobumayo, il va te détruire. Donc faites très attention. Vous tous là, votre équipe là, j'ai déjà tous les éléments. Faites très attention. Faites votre travail, faites autre chose. Même les plateformes qui vous donnent l'accès là, sur YouTube, sur Facebook, qui vous disent non, publiez là-bas. C'est votre problème. Donc, moi, je voulais vraiment que tout le monde sache que je suis parmi les défenseurs du président Tshisekedi. Il le sait. Je n'ai pas à me justifier. Là où il est, quand il a le temps, il suit ce que nous faisons comme travail parce que nous sommes des patriotes. Il est en train de faire sa part. Nous, en tant que Congolais aussi, chacun fait sa part. Comme les Ouazaliens sur le terrain font leur part. Toi, ce Congolais méchant, médiocre, diabolique, répands-toi. Aide le Congo à aller de l'avant, au lieu de faire ce que tu es en train de faire là. Ce n'est pas un Rwandais qui a fait ça. Un Congolais. Vous gagnez quoi? Voilà. Ça, je voulais vraiment les gens dire non, il ne faut pas laisser comme ça. Kalonji a déjà parlé, toi-même qui es le concerné, parle. J'ai dit oui, je n'ai pas un problème pour ça. Les gens n'ont pas compris, les gens n'avaient pas suivi la vidéo, ils ont vu seulement une partie avec un commentaire. Moubenga dit il va gifler le président. Mais même dans la vidéo que vous avez vue, je n'ai pas dit que je vais gifler. J'ai dit il y avait une dame, mais on a coupé il y avait une dame. On a mis, tu sais qu'il faut le gifler. C'est ce qu'on a fait. OK? Donc, à partir de maintenant, si vous pouvez, vous qui êtes patriotes, qui suivez ici, nous sommes combien? 1500 quelque chose. Prenez cette partie que je viens de rétablir, cette vérité. Prenez cette partie, coupez aussi, distribuez, envoyez partout. Comme nos ennemis là avaient fait. Faites la même chose. Je vous demande si vous avez 5, 10 amis, envoyez-leur, dites voilà la réponse de Moubenga à ces détracteurs, ceux qui ont menti, ceux qui ont manipulé la vidéo. Faites, aidez-moi à atteindre aussi un grand monde parce que les mensonges, regardez comment les mensonges traversent la vérité. Vous gardez, non, il faut diviser, diviser pour mieux régner. C'est ce qu'ils ont fait. Mais ils ont échoué parce que la vidéo existe. Et la maman qui avait dit, la vidéo, on a trouvé. Gustave, merci beaucoup de m'envoyer la vidéo parce que c'est lui qui a fait des recherches, qui a trouvé ça. Il m'a dit, je sais, la vidéo que tu faisais référence est là. Il m'a envoyé ça. Vraiment, si nous sommes Congolais avec un bon cœur comme ça, nous travaillons ensemble. Parce que souvent, les médias, beaucoup ne sont pas ensemble. Nous sommes un nouveau média où nous travaillons ensemble avec tout le monde, les Balamwangue, les HK. Nous sommes nombreux. Joël Kiteng, nous sommes nombreux. Pasteur Guili, Excellence Eliezer qui est aujourd'hui ministre. Donc nous sommes tous, Israël Moutombo, nous sommes nombreux. On ne peut pas citer tout le monde. Mais nous ne sommes pas une armée numérique qui doit être divisée. On doit travailler ensemble. C'est ça notre force. Même l'ennemi va se dire, ah, c'est compliqué. Hein? Quand vous faites ça, attendez-vous à des zombies et des armes non conventionnelles. Voilà, chers amis, pour
atterrir sur le sujet. Le président Tshisekedi, arrivé avant-hier en Égypte après Paris, il a hier samedi assisté à l'inauguration du grand musée d'Égypte où il y avait beaucoup de personnalités, de chefs d'État. Là, vous savez toujours, les bilatérales sont au cœur des enjeux. Il faut parler de l'armement, de l'équipement, de la formation. Notre armée est en train de se reconstruire. Et l'Égypte, c'est un partenaire militaire. Il fallait que beaucoup d'autres choses. Il y a aussi des partenariats économiques avec l'Égypte. Et son séjour s'est terminé dans la soirée avec la diaspora congolaise où le chef de l'État a accusé Paul Kagame de vouloir scinder l'Est du Congo pour des visées hégémoniques et expansionnistes. Donc, Tshisekedi n'a pas ménagé son agresseur en disant que Kagame joue tous ces jeux ici, partout, tous les accords, partout. Il est en train de manœuvrer parce qu'il veut que cette partie de l'Est, là c'est un nouveau terme que le président a ajouté encore pour ceux qui ne connaissent pas, scinder. Scinder veut dire couper ou séparer, ou diviser, ou morceler, donc scinder. On a scindé en deux, voilà. Donc il a dit ouvertement à la diaspora congolaise qui était là, je salue notre ambassadeur en Égypte pour l'accueil du chef de l'État. Vraiment, ça commence à fonctionner. Ce que nous avons demandé, oui, ça commence à fonctionner. Donc, quand le président Tshisekedi se présente dans un pays, nous avons vu en France l'ambassadeur Émile Kassongo. Oui, il était là. Donc, on commence à responsabiliser nos ambassades. C'était ça notre lutte. Nous nous sommes dit non, on ne peut pas. L'équipe qui vient de Kinshasa, oui, c'est pas mauvais, c'est l'équipe du chef. Tout le monde là, même les vieux, Sami Badibanga, c'est un vieux à moi, et tous les conseillers, tous ces gens-là qui viennent avec lui, oui, ils ne peuvent pas arriver en Europe ou en Asie ou quelque part, ne pas intégrer ou ne pas donner les programmes à l'ambassade pour que l'ambassade prenne le contact, organise le séjour du président. À quoi servirait une ambassade plutôt, si les activités ne sont même pas fréquentes? Quand le président arrive, qu'on voit encore l'ambassade absente, ça n'a pas de sens. Maintenant là, on a valorisé nos ambassades. Partout, le président de la République se présente, l'ambassadeur et tous les corps diplomatiques de ces pays-là se déploient, fait en sorte que les choses réussissent. Parce que le président, après le Qatar, sera au Brésil. Donc, notre ambassade au Brésil, je crois à Sao Paulo, ou bien à Rio de Janeiro, je ne sais pas trop, hein, et tous les Congolais, vraiment mobilisez-vous. C'est comme ça que ça doit se faire. Hein, vous venez de Kinshasa, vous avez déjà l'organisation, oui, vous dites à l'ambassade, voilà, le chef de l'État, pendant son séjour, a besoin de rencontrer telle personne, de rencontrer telle société, de rencontrer le patron de telle entreprise, de rencontrer les Congolais, de donner l'audience. Hein, vous voyez, tout ça, vous avez déjà le programme. Vous vous mettez au travail, vous arrangez le tout. La salle où il va parler, ça doit être une salle vraiment chic, parce que, oui, c'est le Congo, c'est la dimension du Congo. Ça doit être vraiment, les Congolais doivent venir, tout doit être organisé. Même les pays qui accueillent le président regardent et disent « Ah, vraiment, les Congolais sont bien organisés. » Maintenant, là, le chef de l'État, après cette soirée avec la diaspora, s'est reposé pour passer la nuit en Égypte et ce soir arrivé au Caire, plutôt à Doha. Il a quitté Caire pour Doha. Ils sont arrivés ce soir, vraiment dans la soirée, vers la nuit, ils sont arrivés. Et là, l'activité, son agenda est très chargé. Donc, un marathon diplomatique et stratégique pour ramener le butin à la RDC.
déjà, le Qatar a racheté des mines de tungstène, de coltan et de l'étain, tout ça, dans les Walikal et tout ça, je crois autour de 2 milliards de dollars. Et vous avez vu, il y a, je crois, 1 mois et demi, le cousin de l'émir du Qatar était venu à Kinshasa, je crois à l'époque. Le président était, je ne sais pas trop, parce que j'ai vu que c'était avec la première ministre. C'est comme si le président... Non, le président était là. Je crois que c'était avant son départ pour New York, pour l'Assemblée générale. Donc, son cousin avait signé déjà des MOU et tout ça avec le gouvernement congolais pour 21 milliards de dollars. C'est des gens qui ont beaucoup d'argent. Maintenant, l'émir du Qatar, lui qui est le richissime, a invité le chef de l'État pour discuter de l'économie, de domaines d'investissement variés avec beaucoup de milliards. Et on sait que les Qatar sont des petits-enfants des États-Unis. Donc le Qatar va investir beaucoup en RDC. Comme l'Amérique vient, l'argent sera sécurisé et garanti. Le Qatar est en train de fermer définitivement la porte du Rwanda. Donc c'est une question d'intérêt entre les relations internationales, entre les nations, c'est les intérêts, il n'y a pas d'amitié. Qu'est-ce que le Qatar gagne maintenant là au Rwanda? Pendant que les yeux du monde entier sont sur le Rwanda, on demande au Rwanda de quitter le Kivu. Pendant que Rwanda n'a plus une bonne affaire en Afrique ou dans le monde, le Qatar s'est tourné vers la RDC. Donc Félix Tshisekedi pourra, pendant son séjour de travail, donc je crois de 2 jours, aujourd'hui, demain, il pourra déposer l'invitation pour que l'émir puisse venir à Kinshasa. Ça sont des grands barons. Ils ne se déplacent pas main vide, ils se déplacent avec beaucoup d'argent. Nous, au Congo, nous avons besoin de ces investissements-là pour créer l'emploi, booster l'économie. Il y aura des impôts qui seront payés, des redevances, il y aura beaucoup de choses. C'est nous qui gagnons. C'est ça le business. Ce n'est pas Macron. Ce n'est pas Macron. C'est un petit monsieur qui est arrogant, qui a échoué, que la France veut se débarrasser très vite en 2027. C'est 2026 ou 2027? Non, je ne sais pas trop. Vous voyez, Macron n'a rien. Regardez, rassembler 50 pays, des gouvernements et des organisations pour pondre 1,5 milliard. 1,5 milliard. Si la France avait l'argent, c'est la France qui devait donner cet argent-là. 1,5 milliard. Ils n'ont rien. Il ne faut pas perdre le temps avec des pays comme ça. L'Allemagne, oui. En 2027, hein? Non, vous parlez de la résolution 2773. Je ne parle pas de la résolution, je parle des élections. Les élections en France. Les Français veulent se débarrasser de cet individu vite là. C'est un petit malingre là, inutile, qui doit dégager. Vous voyez? C'est pourquoi nous disons, en France, c'était juste une perte de temps. C'est un gars qui est dans tous les coups bas. Donc, les endroits, c'est l'Égypte. Là, c'est bon. Quand le président est arrivé en Égypte, est-ce que nous, on a crié encore? Non? Parce que là, nous savons que notre armée, on forme des commandos là-bas. On forme des guerriers là-bas. Et nous sommes en très bon terme. L'Égypte, vous savez, le Nil vient du côté de Rutshuru là-bas. L'Égypte, il y a beaucoup d'implications
géostratégique et géopolitique. Et maintenant là qu'il est au Qatar, il y a l'argent là-bas. Ce n'est pas en France. Si on parlait de l'Allemagne, oui. Si on parle de l'Angleterre, oui. Pas la France. Il n'y a pas l'argent en France. Si on parle du Danemark, ou de la Finlande ou Norvège, c'est encore bon. Pas la France. La France est en faillite. C'est pourquoi ils sont en train de se battre comme des diables pour récupérer tous les pays qui ont fui la France là en Afrique. Donc voilà, chers amis, nous espérons vraiment que tous ces investissements puissent profiter aux Congolais. C'est pourquoi les hommes que nous voulons au Congo, ça doit être des hommes changés, des hommes nouveaux. Pas des hommes qui vont encore être comme cette catégorie de gens qui sont ancrés dans la corruption, dans les détournements. Nous ne voulons pas de ce genre de personnes. Dieu nous débarrasse de tous ces individus. C'est ma prière de tous les jours. Un à un qu'ils tombent, un à un qu'ils commencent à dégager. Ils sont en train de partir. C'est un travail qui se fait spirituellement. Même lui, le président, ne comprend pas comment il se débarrasse avec tel. Ils partent un à un. Quand il a commencé son mandat, et aujourd'hui, il y a beaucoup qui sont partis. Et nous espérons encore en voir un peu plus qui partiront. Parce qu'il ne faut pas qu'il y ait l'argent là. C'est un vieux à moi qui m'a dit, Jean-Claude, si ces histoires traînent encore, c'est parce que Dieu ne veut pas que ça tombe dans les mains des gens iniques, des mauvaises personnes. Dieu est en train de nettoyer pour que quand les Américains viendront, quand tous ces Qatar, tout ça, quand l'argent sera en abondance au pays, que tous ces méchants voleurs, détourneurs et corrompus ne soient plus aux affaires. Ouais. On ne peut pas avoir un pays des gens qui ne pensent qu'à eux. Comme me disait, je ne sais pas qui disait que non, un pays où c'est les politiciens qui ont l'argent. Les commerçants n'ont pas l'argent. C'est quel pays ça? Vous pouvez venir en Amérique ou en France, vous trouvez que les ministres sont des milliardaires. Non. C'est au Congo où c'est les ministres et les autorités qui sont des milliardaires. Mais quand vous regardez dans la société, il n'y a pas d'hommes d'affaires. Il n'y a pas de milliardaires parmi la population. C'est une honte. Il y a quelque chose qui ne va pas. On va commencer à parler de ça. Il y a toute une rubrique des émissions qui sont en train de préparer dans ce sens-là. On doit se réapproprier le Congo sur le plan économique, sur le plan de l'industrialisation, des investissements. On doit, sur le plan bancaire, tout ça, on doit se réapproprier. C'est un travail. C'est ça la vraie guerre. La guerre du Nord et Sud Kivu, ça va s'arrêter à un moment donné. On est en train d'avancer vraiment vers la solution. Avec Dieu, nous vaincrons. Donc voilà. Qu'est-ce que je dis? Je suis en train de chercher. Oh là là. Patientez. Bon. Aimez la vidéo, s'il vous plaît. Aimez au maximum. Aimez et partagez cette vidéo, surtout coupez la première partie là pour